Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous apprendre comment séduire. Non pas, je vais vous donner les techniques invincibles pour apprendre à séduire, parce que même moi je suis même pas foutu de savoir séduire à un certain moment. Ces conseils vont s'appliquer beaucoup aux garçons, mais les filles, dans certains cas, vous allez pouvoir vous reconnaître et même appliquer ces conseils, parce que souvent, c'est assez banal. Arrêtez de croire qu'une personne, un garçon ou une fille n'est séducteur ou séductrice, on le devient. Arrêtez de me dire que le mec beau gosse, à un moment ou à un autre, il s'est chié dessus en draguant une fille aussi. Donc le premier conseil que je vais vous dire, c'est de rester le plus naturel possible. Arrêtez de croire que c'est parce que vous êtes quelqu'un d'autre, ou que ce soit garçon pour fille, on va pas vous cramer en 2 secondes. Hein. Il suffit que tu fasses genre que tu n'es pas comme ça, tu te sentiras pas bien, tu sais très bien que tu vas te faire cramer dans les 10 minutes qui viennent après avoir commencé ta phrase. Et ça ne veut strictement rien dire. Donc le premier point, c'est de rester le plus naturel possible. Non pas physiquement, mais mentalement. Parce que physiquement, rester naturel, un bon coup de déo, ça n'a jamais fait de mal à personne. Hein. Ça, c'est pas être naturel, c'est juste être propre. Voilà. C'était le point saleté. Voilà, merci. Rester naturel, c'est-à-dire ne pas jouer un rôle, rester tel que nous sommes. Au quotidien, chez nous, des trucs comme ça. Parce que ça va se cramer à 20 000 km que vous êtes pas naturel avec les gens. Ça va se ressentir, tu vas te prendre un strike. Et c'est foutu pour toi. Déjà, c'est même pas la peine d'essayer de lui parler. Elle a compris déjà que tu te foutais de sa gueule. Maintenant, je vais m'adresser aux filles. Alors, mesdames, s'il vous plaît, arrêtez d'être naturel avec les mecs, s'il vous plaît. Parce que vous nous pétez les couilles. Ouh, il venait du cœur, celui-là. Parce que, mesdames, vous avez la sale manie de nous faire poireauter pendant des heures et des heures, voire des mois et des mois. Surtout quand on essaie de vous gérer depuis plusieurs mois, surtout on vous envoie des textos, on vous fait bien comprendre qu'on est intéressé par vous. Mais vous nous sortez cette phrase qui peut te tuer un homme en même pas, en une seconde. Dès que le message est envoyé, ça y est, le mec il est parti. Ouais, mais je sais pas trop, si je sais pas quoi. Tu te fous de ma gueule. Tu sais pas si tu vas être avec moi ou si t'en as rien à foutre de ma gueule. Enfin, techniquement, tu le sais au bout d'un moment. Ça fait plusieurs mois que je suis sur toi. Tu comprends pas. Le plus dur, c'est d'avoir aussi confiance en soi. Rester naturel, c'est beaucoup, mais la confiance joue aussi beaucoup. Ne pas avoir confiance en soi, c'est là, malheureusement, c'est beaucoup. Le problème de beaucoup de personnes. Elles se disent beaucoup, je me trouve pas beau, je suis pas assez bien. Si la nature vous a fait comme ça, voilà. Une personne vous aimera tel que vous êtes un jour ou l'autre. Arrêtez de commencer à vous dire, je suis pas bien dans ma peau, etc., etc. Non! Vous êtes bien tel que vous êtes. Mesdames, comme messieurs. Donc l'idée de la confiance, tu dis j'ai pas confiance en moi. Tu vois l'idée là, tu la prends, tu la mets dans ta main, tu la lances, et tu mets un coup de pied dedans, tu l'envoies sur orbite. Parce que arrête de me dire que t'auras pas confiance en toi, on a tous confiance en nous à un moment ou à un autre. C'est plus ou moins difficile, mais t'inquiète pas, si au fond de toi tu le sauras un jour ou l'autre. Maintenant que tu as confiance en toi et que tu sais que tu peux plaire à n'importe quelle femme ou à n'importe quel homme, tu peux te mettre en chasse, à la recherche du grand amour. Pardon, le grand amour. Mais il faut faire attention, il faut aussi prendre 2 critères qui sont la beauté intérieure et la beauté extérieure. Et qui sont 2 critères complètement différents. Par contre, avant, on va mettre les choses au clair tout de suite. Ceux qui me disent « Oui, mais la beauté intérieure, c'est ce qui nous représente vraiment, c'est ce qui compte le plus. » Vous avez à moitié raison. Alors après, c'est qu'un avis personnel, mais pour moi, la beauté extérieure compte quand même pour plus que la beauté intérieure. On va faire un graphique, imaginons que ça c'est un graphique, oui, ça ressemble à rien, mais c'est un graphique. Il y a 60% à peu près de la beauté extérieure et 40% de la beauté intérieure. Bah oui, enfin les gens qui me diront « Oui mais non mais t'as pas droit, la beauté extérieure c'est pas ce qui fait tout. » Ah bah oui parce que tu crois. Je vais te poser une question, tiens parfaitement, c'est à chaque fois que je dis cette phrase là, je pose la même question aux personnes. Ah parce que tu crois que toi dans la rue quand tu croises une personne tu dis « Tiens, elle a peut-être un beau fond celle-là. » Ah, j'aime pas son physique, je suis moyen, mais elle a peut-être un beau fond. Je pense qu'on peut faire quelque chose avec ça. Non, tu te dis pas ça, enfin, tu penses pas ça dans la rue. La première chose que tu vois chez une personne, malheureusement, c'est le physique. Et c'est ce qui fait le charme d'une personne, etc. Après, c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec les personnes qui disent que la beauté intérieure change quand même beaucoup. Parce que la beauté intérieure, c'est souvent ce qui va démarquer de belles filles. Si la beauté intérieure est complètement morte, allez, y a rien, y a strictement rien à faire. Qu'elle te parle de ses vernis toutes les minutes, qu'elle te parle de ce qu'elle a vu à la télé la dernière fois, qu'il n'y a aucun dialogue constructif avec elle. Oui, je suis d'accord, la beauté intérieure, là, t'inquiète pas qu'elle a pris le dessus. Mais je peux même pas parler de trucs à peu près intelligents que cette personne, autant qu'elle parte un coup de pied au cul, et voilà, on est réglé. Hein. Bon, après, sauf si t'as aucun amour propre pour toi-même, parce que tu te dis, voilà, la beauté extérieure, c'est ce qui compte quand même le plus. Si t'as envie de passer autre chose que le grand amour avec elle, que t'as envie de... Voilà, t'as deviné l'idée, quoi.
vas-y, hein, pas de problème, va avec cette personne, hein. Elle est faite pour toi, mon gars. Donc voilà, j'espère que ces petits vidéos vous auront plu. Donc évidemment, vous aurez pas beaucoup appris comment séduire, mais c'est des petits conseils comme ça, de rester naturel et d'avoir confiance en soi, qui souvent sont deux choses qu'il faut absolument avoir en soi. Que ce soit une fille ou un garçon, préfère avoir une fille qui a confiance en soi et qui est plus naturelle avec lui qu'un mec, une personne qui joue un rôle et qui en a rien à foutre de sa gueule. Et croyez-moi, c'est ce que beaucoup de personnes aiment. Et les personnes qui aiment pas ça, bah, chacun son délire, quoi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc voilà, je m'excuse d'avance pour les femmes si elles ont mal pris certains propos que j'ai pu dire. Désolé, mais bon, c'est un peu vrai, des fois, vous nous cassez les pieds, mesdames, mais on vous aime bien quand même, vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., etc. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi, ça va être nouveau, je vais proposer maintenant que vous me laissiez des commentaires, des thèmes de prochaines vidéos que vous aimeriez que j'aborde en podcast. Voilà, ça pourrait être intéressant, des délires, des conneries, des questions, vous me posez ce que vous voulez, on tâchera d'y répondre, évidemment, avec quelques conneries dedans. Et sur ce, je vous dis, tchuss tout le monde. Cette fois-ci, en niveau français, donc ce qui sera beaucoup mieux pour moi, parce que techniquement, je vais beaucoup mieux comprendre cette fois-ci et pas chercher pendant 3 heures la traduction, voire passer complètement à côté.